Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous dis bonjour, bonsoir et bonne fête Saint-Michel. Un chrétien doit toujours rester actif dans la bataille de la vie. Aujourd'hui, qui est le 29 septembre 2022, nous célébrons dans l'église la fête de Saint-Michel Archange. L'archange Michel a pour mission de lutter contre tous les maux de notre monde. L'orgueil, la méchanceté, la jalousie, demandons à Dieu, en cette grande solennité, d'envoyer Saint-Michel Archange sur notre route pour nous aider à lutter contre le démon qui est moi, vous, lui et nous tous. Oui, nous sommes souvent un démon pour les autres. Chaque fois que nous gardons ce qui est envoyé aux pauvres, chaque fois que nous ne travaillons pas au profit des malheureux, chaque fois que nous brûlons et pillons leurs petits commerces, même si nous savons très bien qu'ils ont emprunté de l'argent pour se débrouiller. C'est ainsi et c'est ainsi que nous devenons un démon pour nos frères et sœurs. Mes bien-aimés, dans le Christ, voici ce que je suis venu vous dire en la fête de Saint Michel Archange. Par notre baptême, nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Ce corps n'est rien d'autre que la famille. Oui, nous sommes une famille. Et la famille, comme nous savons tous, demeure sacrée. Ce qui nous empêche de comprendre notre travail de chrétien, c'est la convoitise, la cupidité. Ce vilain défaut qu'est la convoitise nous a réellement empêchés d'apprécier et de valoriser à juste titre ce que nous avions et ce que nous avons sous les yeux. Mais estimons-nous heureux d'être encore là et d'avoir l'ultime occasion de nous racheter. Personne ne pourrait renier sa famille. Et pourquoi pas? Si elle nous détruit, bien sûr, la famille nous a certes détruits, mais ce n'est pas la fin. Nous avons malgré tout la grâce de nous encore retrouver ensemble. La seule véritable thérapie qui nous permettrait de retrouver le sommeil paisible est celle de penser ensemble nos blessures profondes. La seule véritable thérapie qui nous permettrait de retrouver le sommeil paisible est celle de penser ensemble nos blessures profondes. Nous lisons dans le premier livre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 26. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous avons tous eu à boire de ce seul esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main », donc je n'appartiens pas au corps, il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, dont je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si le corps n'était qu'un œil, si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Et s'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers. Qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. C'est de même pour une famille. En cette grande solennité, partageons notre joie, notre richesse avec le l'autre. Et ainsi, Dieu va nous protéger, va nous aider et va nous faire entrer dans le jardin du paradis. Que Dieu vous bénisse tous en cette grande solennité de Saint Michel Archange. Merci.